Et salut la compagnie, c'est Pandart, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Comme vous avez dû le voir sur la chaîne, je vais plutôt me consacrer à tout ce qui entoure l'animation. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui n'a pas du tout marqué l'histoire de l'animation. Non, je ne pense pas, au contraire. Donc comme vous l'avez compris avec le titre normalement, je vais vous parler aujourd'hui du film d'animation du Seigneur des Anneaux de 1978. Et mon Dieu, il y a des choses à dire. Ouais. D'ailleurs, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à la liker et à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc pour ceux qui ne le savent pas, à la base, Le Seigneur des Anneaux est une trilogie de livres écrits par Tolkien, qui a fait pas mal de trucs dans cet univers fantasy, vraiment pas mal, et que je vous conseille de lire aussi. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du coup du film d'animation qui est sorti en 1978, qui a pour titre Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Donc c'est un film d'animation combinant animation et prise de vue réelle rotoscopée. Et qu'est-ce qu'une prise réelle rotoscopée ? Me direz-vous. Je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. En gros, comme son nom l'indique, c'est une prise de vue réelle avec de réelles personnes où on va venir dessiner par-dessus pour vraiment avoir cet effet-là de mouvement, pouvoir décomposer chaque mouvement dans le film. On peut retrouver cette technique-là, par exemple, dans le film d'animation Blanche-Neige et les 7 nains de Disney, où les moyens techniques étaient plus présents et du coup, ça choquait beaucoup moins que dans ce film dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais ça, vous inquiétez pas, on y reviendra plus tard. Revenons au film, il a été réalisé par Ralph Bakshi et est sorti en 1978. Le film reçut des avis mitigés et fut considéré comme un échec par les distributeurs. Du coup, le film qui devait avoir une suite n'a pas connu de suite, car tout simplement les financeurs ont refusé de financer une suite, et laissant ainsi les aventures de Frodon en suspens. Mais pareil, on y reviendra plus tard. Bon, cependant, l'œuvre de Tolkien sera remise au devant de la scène avec la fameuse trilogie de Peter Jackson, regroupant la communauté de l'anneau, les deux tours et le retour du roi, et qui donnera suite à un préquel qui s'appelle Le Hobbit sur Bilbo Saquet avec sa grande aventure. Puis plus tard, les droits seront rachetés par Amazon et on aura également droit à une série nommée Les Anneaux de Pouvoir et qui retrace la création des Anneaux de Pouvoir. Tout simplement. Voilà. Bon, maintenant que les bases sont posées, il est temps de vous parler du film d'animation de 1978. Donc on commence le film avec l'histoire de la création des Anneaux de Pouvoir. Et d'ailleurs, il semblerait que cette scène soit faite avec de réelles personnes, apparemment. Les forgerons forgèrent les anneaux magiques. Avec une scène longue. 9 pour les hommes mais longue. mortels. Non, je veux dire très très longue. 7 pour les seigneurs nains. 3 pour les rois. Donc comme dans le film, on apprend qu'il y a 7 anneaux, dont un qui a été créé en secret pour le Seigneur des Ténèbres, Sauron, qui fut battu pendant la Grande Guerre. Cependant, le roi Isildur récupère l'anneau, mais fut attaqué par ce qui semble être des orques. S'efforçant de retomber entre celles du Seigneur des Ténèbres. Et bien sûr, il finit par mourir. Alors si dans le film, on apprend seulement dans le 3 comment Gollum a récupéré l'anneau, vous vous doutez bien que pour un film qui dure 2 heures, il a fallu avancer sur certains détails. Ainsi, on apprend que Gollum, Gollum, oui, Gollum, ouais. Ah mais c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le film. Ses amis le haïrent et l'appelèrent Gollum, Gollum, Gollum. Donc on apprend qu'il a piqué l'anneau à son meilleur pote, qu'il l'a tué pour être exact, hein, on va pas... Et c'est ainsi que la légende de Gollum, Gollum pour les intimes, fut créée. Puis bien sûr, plus tard, l'anneau est piqué par Bilbo Saquet du comté. Oui, du comté, ouais. Non, je ne parle pas du fromage, bien entendu. Non, ils appellent le comté, pour parler de la comté. Mais je vous le dis, c'est pas moi, hein. Encore une fois, ce n'est pas moi. C'est pas moi qui invente, c'est vraiment la VF. Hein. Bilbo Saquet rapporta l'anneau chez lui, dans le comté. Après une scène des plus longues pour expliquer la théorie de l'anneau, nous voilà quelques années plus tard, dans le comté. On apprend donc le départ de Bilbo Saquet lors de son anniversaire. Vous, moitié moins que je ne le devrais, et je chéris cette moitié moins que vous ne le méritez. Mais on apprend également que Gandalf était au courant que Bilbo Saquet possédait l'anneau de pouvoir. Et celui-ci lui demande de le laisser à Frodon. Il est à moi, cet anneau. Pour
on ne sait pas vraiment en fait. On ne sait pas vraiment pourquoi à ce moment-là, Gandalf demande à Bilbo de laisser l'anneau à Frodon. Ellipse. On se retrouve 17 ans après le départ de Bilbo. Donc Frodon est forcément plus grand et on voit Gandalf qui rend visite à Frodon. Il lui explique toute l'histoire autour de l'anneau et de manière assez vénère, je dois dire quand même. Un anneau pour les gouverner tous. L'anneau unique pour les découvrir. L'anneau unique pour les attirer tous. Pour dans les ténèbres les lier. Gandalf explique à Frodon qu'il doit se rendre à Faucombe auprès des elfes pour trouver une solution au sujet de l'anneau. Alors oui, Frodon est un peu une larbin de Gandalf, mais ça n'a pas l'air de le déranger non plus. Okay. Frodon finit par accepter sa mission et amène avec lui Sam Genji, qui était apparemment caché derrière un buisson, mais que seul Gandalf pouvait voir. Qu'as-tu entendu et pourquoi as-tu écouté? Oh, monsieur Frodon, ne laissez pas me faire du mal, ne laissez pas me changer en chose surnaturelle. Plus tard, il est suivi par ses cousins Merry et Pippin, et tous les trois sont enfin en route, direction Faucombe. Alors bien sûr, sur la route, ils croisent un truc assez chelou quand même. Et qui d'ailleurs donne une scène très bizarre, puisqu'on peut se demander si le mec n'est pas un peu à l'agonie quand même. Le groupe finit par arriver à l'auberge. Donc voilà, là par exemple, vous avez une scène prise réelle rétroscopée. C'est très bizarre. On a vraiment l'impression qu'ils ont mis un vieux filtre sur leur face quand même. Donc Merry décide d'aller prendre l'air et se fait attaquer par les cavaliers noirs. Plus tard, ceux-ci attaquent l'auberge et tente de tuer Frodon dans une scène d'une très grande violence. Bien sûr, le groupe n'est pas dans leur lit et les cavaliers noirs savent montrer leur mécontentement. Ah oui, et du coup, j'ai oublié de préciser qu'ils ont fait la rencontre de Aragorn, qui va ainsi les aider dans leur périple. Arrivé au Mont Venteux, où on voit Sam qui se rapproche gentiment de Frodon quand même. Hein, on prend note qu'il y a un petit rapprochement entre les deux quand même. Le groupe se fait attaquer par les cavaliers noirs, qui font toujours aussi flipper d'ailleurs, hein, je précise quand même. Bon bah Frodon finit par se faire attaquer par l'un d'eux forcément, puisque lui il se dit bah tiens je vais mettre l'anneau pour essayer de disparaître, mais forcément on se dit pas qu'à ce moment-là ils sont un peu de mèche avec Sauron, qu'ils sont envoyés par Sauron, ils ont un lien étroit aussi avec l'anneau tout simplement. Hein. Mais heureusement le groupe finit par faire la rencontre du grand Legolas. De Legolas, il n'y a pas de grand là, je suis désolé. Hein. Je suis désolé Legolas mais t'es pas beau. Qui finit par les emmener à Faucombe, mais malheureusement, les cavaliers noirs reviennent à la charge, ce qui nous donne droit à une scène... je ne sais pas quoi dire là-dessus. En vrai, il fait quoi là? Il danse avec son cheval ou bien? Ah non, il fait tomber le cheval de Frodon, pardon. Non mais, pardon, excusez-moi. Non mais mon Dieu, on est dans Star Wars ou dans le Seigneur des Anneaux? Je ne sais plus. Frodon finit par se réveiller à Faucombe, où il est accueilli par Gandalf. Et là me direz-vous, mais il était où Gandalf pendant tout ce temps? Eh ben, il était emprisonné par Saruman. Et mon Dieu que Saruman, il fait flipper aussi quoi. Ah oui, non mais faut suivre, hein. Je suis désolé les gars, faut suivre. Hein. Ainsi, Frodon revoit son oncle Bilbo qui semble en manque de... Il en manque. Le coco là, il lui faut sa dose. Il lui faut sa dose d'anneau. Il est pas bien.
il est pas bien du tout. Puis assiste à la grande réunion de la communauté de l'anneau. D'ailleurs, on dit bonjour à Boromir, qui ressemble plus à un viking de Wish qu'à un grand homme charismatique quand même. Moi, Boromir. Le groupe part donc en direction de la montagne du destin et se retrouve devant les mines de la Moria, où Gandalf tente des incantations voodoo pour ouvrir la porte de la mine, ce qui donne un truc assez chelou quand même. Bien sûr, le groupe se fait attaquer par un espèce de kraken géant, je n'ai plus le nom. D'ailleurs, si vous avez le nom de cette bestiole-là, dites-le moi en commentaire, parce que moi là, Bon, ils arrivent enfin à rentrer dans la mine, et oh bordel, mais pourquoi il y a de... Enfin, je suis désolé, hein, mais cette prise réelle à bannir dans ce film-là, je suis désolé, c'est dégueulasse, c'est moche. On n'arrive pas à faire la différence si c'est vraiment des humains ou pas, en fait, et c'est ça qui est hyper chelou, quoi. Ils arrivent. Il faut nous barricader. Ah, en fait, de l'action, j'ai hâte quand même. Pour le compter. Pour le compter. Pour le compter. Bon, après une lutte acharnée pour repousser les orques, Frodon finit par recevoir un coup de lance dans le thorax. Attention, la scène qui va suivre est d'une violence inouïe. Je n'ai rien. Je marche. Ah bah non, en fait, mais non, il va bien, il va bien, il va bien, il va bien. Oh mon Dieu, mais c'est quoi ça? On voit clairement que c'est quelqu'un de déguisé en fait. Faites qu'il ne gâche pas cette scène. Faites qu'il ne gâche pas cette scène. On ne passe pas. Attendez, attendez. Il a dit quoi là? On ne passe pas. On ne passe pas? Bon, à noter qu'on est quand même à la moitié du film là et qu'il nous reste encore 1 heure. Vous ne passerez pas. Ah, c'est bon, il l'a dit. J'ai eu peur. J'avoue, j'ai eu peur. Sauvez-vous, imbécile. Non mais Gandalf, c'est quoi ça? Le mec, il est en train de tomber et il le dit en mode normal quoi. It was at this moment that he knew. He fucked up. Sauvez-vous, imbécile. Donc après avoir rendu visite à Galadriel, Frodon et les autres repartent pour leur quête. D'ailleurs, Boromir tente de soudoyer Frodon, mais forcément celui-ci refuse. Et ainsi, Frodon et Sam décident de partir seuls de leur côté, en bateau, et oh bordel, je vais gerber. C'est quoi cet effet là? En avant, en arrière, en avant, en arrière. Mais oui, bien sûr, je sais, monsieur Frodon. Et moi, je viens avec vous. Bon, pendant que Frodon et Sam vivent leur idylle, Merry et Pippin sont pris en otage par les orques. Donc Boromir tente de sauver Merry et Pippin. Et bordel, il est impressionnant quand même. Non mais sans déconner. Tu sens que le mec là, il a plus rien à perdre quoi. Bon, bien sûr, il finit par se faire tuer, s'est fait bully par les orques comme dans le film quoi. Il reste plus qu'Aragorn, Legolas et Gimli qui décident de laisser Frodon et Sam partir en direction de la montagne du destin pour aller récupérer Merry et Pippin enlevés par les orques. One eternity later. Oh bordel, cette scène est longue. Je n'en peux plus. Clairement, on a vraiment l'impression qu'ils ont pris des vraies personnes, qu'ils ont collé un vieux filtre Snapchat dessus, là, un vieux filtre dégueulasse, et qu'ils ont fait le film. Bon, en 1978, il n'y avait pas Snapchat, hein. Je ne sais pas si je vous l'apprends. Le pire, c'est qu'ils ont fait ça d'eux-mêmes, quoi, de leur propre initiative, mais il fallait pas. On retrouve ensuite Frodon et Sam qui semblent se rapprocher un peu plus chaque jour. Hein. Non, mais leur idée continue. Hein. Où ils vont faire la rencontre de... Oh mon Dieu. On dirait une paire de couilles. Attention. Gollum. Ah mais non, c'est Gollum. C'est Gollum. Il faut qu'il marche. Ne nous faites pas de mal. Oh, ça brûle. Ça
Mais refroidissez-le, sans déconner. Mon maître, mon bon Smigol. Détache-le à présent. Ah, et on apprend que le deuxième nom de Gollum, c'est pas Sméagol, mais Smigol. La VF était très bien, ils ne se sont pas trompés du tout. Donc Frodon demande à Gollum, Gollum, de les emmener vers la montagne du destin. Et voilà, la scène se termine comme ça, et on retourne voir Merry et Pippin. D'ailleurs, durant cette scène, on a le droit à un dialogue entre un orc et Merry, Il n'y a rien pour Mordor, ni rien pour le pauvre Krishna, ou Pippin. ni Gollum. Détache-nous, mon précieux. J'ai dit silence. Mais un dialogue lunaire où ils disent des choses, mais incompréhensibles. On ne sait pas. Sans notre aide. Aidez-moi. Ils se parlent comme ça, mais t'as Merry ou Pippin qui balancent des mots comme ça. Là, on ne comprend pas. Bon, au final, les deux frères finissent par s'enfuir, il n'y a aucun Je ne sais souci. même pas où nous Et ils sommes. font la découverte J'aurais dû des étudier les Ents. cartes. Ah non, mais vraiment, la scène est coupée comme ça. Genre, t'as Merry et Pippin qui rentrent dans la forêt. Scène suivante, ils sont sur un arbre qui marche. Voilà. Ah si, et pardon, ce n'est pas un Ent. Un Ent. Non. C'est un homme-arbre. Vous pouvez m'appeler homme arbre. Très important. Je ne suis du côté de personne. Pour la bonne raison que personne n'est du mien. Ah oui, non, mais ça se tient, hein, ça se tient. Donc après un petit pas de danse de la part de Gandalf et après avoir expliqué son périple à Aragorn, Legolas et Gimli, les quatre partirent pour Edoras, capitale du Rohan, pour aider le roi Théoden, qui est un peu sous l'emprise de Saruman. Ça, nous on le sait parce qu'on a vu les films, mais dans le dessin animé, c'est pas trop expliqué non plus, quoi. Vraiment, dans le dessin animé, il se passe rien. Rien du tout. Mis à part que l'oncle de Vipère ou je sais plus quoi là, il se fait bully, mais pris en pitié par le roi Théoden en fait. Alors que dans le film c'est complètement différent et c'est beaucoup plus stylé. Sachez que je suis le conseiller du roi. Il ne vous écoute plus. Noni. Rampe, reptile, face contre terre. Bon, retournons voir ce qui se passe du côté de Frodon et Sam. Bon, Gollum parle au Hobbit en gesticulant. Ah oui, il est très lourd. Oui, non mais Smigol le sait. non mais de toute façon il y a rien qui va dans ce film. Je vous le dis. Après avoir écouté cette douce musique, les orques attaquent enfin le gouffre de Helm. Une guerre avec de l'action, des rebondissements. Non, je déconne, en vrai on n'y voit rien. Ça hurle dans tous les sens et en plus de ça, c'est hyper lent. Mais regardez-moi ça, on ne voit rien, on ne comprend rien. On n'arrive même pas à voir qui sont les orques et qui sont les hommes là-dedans. Enfin, ça fait tellement fouillis et dégueulasse, ça me donne envie de vomir, hein, je vous le dis. Hein. Alors que l'armée de Théoden est à la merci des orques, car ceux-ci sont plus nombreux, l'espoir de gagner la guerre se perd petit à petit. L'armée des hommes est encerclée. Dans un ultime espoir, Théoden appelle à plein poumon Gandalf. Et c'est alors que le mage blond vient à la rescousse de l'armée du roi avec une autre armée. Et dans un moment des plus épiques, et attention, le film de Peter Jackson n'a qu'à bien se rhabiller, hein, l'armée des orques laisse tomber les armes et prennent la fuite. Les forces des ténèbres furent à jamais repoussées à la face de la terre du milieu Attendez, par les vaillants amis de Frodon. attendez. Ainsi finit leur valeureux combat, et ainsi s'achève le premier livre du Seigneur des Anneaux. Attendez. Ah oui, non, ça se termine comme ça en fait. Voilà, fin du film. Ciao, bonsoir. Bonne journée, au revoir. Bon, du coup, c'est comme je vous le disais au début. En réalité, le film a tellement fait un gros flop qu'il n'a jamais eu de suite. Bon, c'est sûr que ce n'est pas la meilleure adaptation de l'œuvre de Tolkien. On est d'accord là-dessus. Le film dure 2 heures, la VF est dégueulasse. Et pourtant, je ne suis pas le genre de personne à être chiant sur la VF. Mais là, clairement, je suis désolé, mais
c'est dégueulasse. Et j'avoue ne pas être forcément très fan du mélange film d'animation et prise réelle. Autant dans certains films comme Roger Rabbit, qui est l'essence même du film, ça vaut le coup. On est d'accord. Mais là, on comprend pas tout. Dans certaines scènes, on a du mal à faire la différence en fait entre certains personnages. Et le film est très sombre, à proprement parler. Il est très sombre. C'est littéralement, des fois, on voit pas grand-chose en fait. Déjà que le film est vieux, donc très pixelisé, ça n'aide pas. Clairement, ça n'aide pas. Ce qui fait qu'à certains moments, du coup, on ne voit rien, tout simplement, quoi. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai bien kiffé la faire. Découvrir ce film d'animation a été pour moi une révélation. Non, pas du tout. J'aurais pu moi passer. Non, clairement, j'ai regardé le film du coup en prenant des notes à côté et tout. J'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Le film est disponible. Je vous mettrai le lien en description si jamais vous voulez vous faire votre propre avis et le regarder en entier. Il est disponible sur Internet Archive en VF. Je vous mets le lien dans la description. Et si jamais vous regardez le film, revenez en commentaire et dites-moi ce que vous en avez pensé. Ou si même vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à dire aussi. Et comme je le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En n'oubliant pas d'activer la petite cloche pour rester informé de la prochaine vidéo qui sortira. D'ailleurs, je suis déjà en train de bosser sur la prochaine. Ça va parler aussi de dessins animés et de plagiat. Petit indice. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Pandar et ciao!